Vous savez ce que j'aime dans notre hobby? C'est que pour tous les jeux tendance qu'on attend impatiemment, des fois se cachent des petits jeux qu'on n'a pas vu venir et qui vont nous surprendre. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bien l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Great Plains. Alors Great Plains est un jeu qui se joue uniquement à 2 joueurs d'une durée d'environ 10 à 15 minutes. Ce qui a attiré mon attention, c'est les designers. Trevor Benjamin et Brett Gilbert. 2 designers que je connais pour avoir fait quelques jeux qui m'ont grandement intéressé. Donc, entre autres, War Chest, sous la version française de Champ d'honneur, il était un jeu que j'avais adoré. Il y a également Undaunted et aussi un petit jeu qui s'appelle High Risk, un petit jeu de pouce à chance que j'avais bien aimé. Alors, lorsque j'ai vu ce duo de designers-là, j'ai immédiatement été curieux pour voir qu'est-ce que ce petit jeu-là nous apportait. Donc, on va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Great Plains. Alors, à l'intérieur, on retrouve le livret de règles. Très court, très bien illustré. On a ensuite des tuiles. Et là, en début de partie, ce qu'on va faire, on va prendre les tuiles, on va les brasser et on va les placer comme ça au milieu. Les joueurs vont ensuite choisir un clan. Et on va ensuite placer les 3 types de jetons de la partie. Donc, les ours, les chevaux et les aigles. Chaque joueur va également recevoir 3 cavernes de sa couleur et on est prêt à débuter la partie. Dans Great Plains, le but du jeu va être de marquer des points. Et pour marquer des points, les joueurs vont devoir contrôler les différentes régions. Donc les régions qui vont marquer des points sont celles en jaune. Donc les joueurs vont placer leurs petits marqueurs de tribu un peu partout sur le plateau et à la fin, lorsque les joueurs n'auront plus de marqueurs de tribu, on va procéder au décompte des points. Et là, chacune des cases, si vous êtes majoritaire, chacune des cases va vous rapporter un point. Donc par exemple ici, il y aurait 2 oranges et il y aurait un bleu comme ça ici. Le joueur majoritaire est l'orange, donc c'est lui qui va marquer les points et il va marquer 1, 2, 3 points parce que 3 cases. Si jamais il y a une petite rivière comme ça ici, ça va marquer un point supplémentaire. Donc par exemple, celle-ci compterait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 points pour le joueur qui sera majoritaire. En début de partie, les joueurs vont alterner et vont devoir placer une de leurs grottes de départ. Donc, il va pouvoir les placer sur les différents endroits. Donc, les joueurs vont les placer à tour de rôle jusqu'à temps que tous les joueurs aient placé leur grotte sur le plateau de jeu. On est maintenant prêt à commencer. Alors, le tour de chacun des joueurs va se dérouler de la même façon. Il va devoir prendre un membre de sa tribu et le placer sur le plateau. Alors, on peut le placer à 2 différents endroits. On peut le placer adjacent à une sortie de grotte comme ça ici qu'on va avoir placé. Donc, par exemple, je pourrais le placer ici comme ça. Ou encore, on peut le placer adjacent à un membre de tribu qu'on a déjà. Donc, par exemple, ici, je pourrais le placer là. Et ainsi de suite comme ça. Et lorsqu'on va le placer sur une case verte avec un petit icône, s'il y a un de ces éléments disponibles, on va pouvoir le prendre et on va le garder. Donc les éléments sont très limités, il y en a seulement 3 de chaque, donc si jamais il n'y en a plus, à ce moment-là, on ne récupère pas le petit jeton. Ces petits jetons-là vont nous servir pour pouvoir justement briser un peu les règles de placement. Donc comme je vous expliquais, à notre tour, on en place un, l'autre joueur va en placer un, et ainsi de suite comme ça. Et lorsqu'on utilise les jetons, on va pouvoir le placer différemment. Donc l'aigle nous permet de pouvoir placer un marqueur de l'autre côté d'une montagne. Donc par exemple ici, j'ai un petit membre de tribu. Donc, si j'utilise l'aigle, comme ça, je le défausse, je vais pouvoir placer mon petit marqueur de tribu de l'autre côté d'une montagne. Donc, immédiatement de l'autre côté, donc je pourrais le placer ici. Je récupérerai par la même occasion un autre aigle. Si on utilise le cheval, eh bien, au lieu de le placer adjacent, on peut le placer à 2 cases de distance, tout simplement comme ça ici. Et pour l'ours, c'est un peu différent. L'ours est un peu plus agressif parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va pousser un autre joueur. Donc, par exemple, si jamais il y aurait un membre de tribu ici comme ça, et j'utiliserai un ours, je vais placer mon jeton sur lui. Et là, je vais le déplacer de manière à le pousser. Mais il faut faire attention parce que si jamais je le pousse dans un mur, donc par exemple ici de la roche, il va être retiré de la partie, donc il va être écrasé contre le mur. La même chose va arriver si on le fait de l'autre côté du plateau, donc si jamais il se trouve à l'extérieur, il va être placé. Cependant, si jamais le jeton ici comme ça, la case en arrière est occupée, donc par exemple ici je voudrais utiliser un ours pour le pousser, eh bien je ne peux pas le pousser car il y a un autre joueur. Donc les ours sont très puissants, mais ils ont quand même leurs limites. Les joueurs vont jouer à tour de rôle à placer un de leurs marqueurs comme ça de tribu sur le plateau de jeu jusqu'à temps que les 2 joueurs aient placé tous leurs marqueurs. Donc, on va procéder au décompte final des points en comptant les majorités sur les différentes cases jaunes. Le joueur avec le plus de points a remporté la partie. Et voilà, ça fait le tour des très brèves règles de Great Plains. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, premièrement, je tiens à vous dire que, comme je disais dans mon introduction, des fois, il y a des petits jeux qu'on n'a pas vu venir. On attend souvent la prochaine nouveauté, le dernier jeu tendance, mais des fois, il y a des petits jeux comme ça qui vont nous surprendre. Nos attentes sont très basses, puis comme je dis, je dirais que ce qui m'a vraiment poussé à m'intéresser aux jeux sont le duo de designers que j'aime beaucoup.
Et lorsque j'ai mis le jeu sur la table, je me suis rendu compte, oh, c'est très très simple, hein? On place le plateau, on va placer nos choses. C'est très simple, mais ça marche bien. C'est un petit jeu qu'on va jouer une partie, ce sera pas assez, on va vouloir en faire une autre, puis une autre. C'est un jeu qui est étonnamment très très facile d'accès, facile d'approche, mais qui va avoir des petites décisions très intéressantes. Et là, je m'explique. Une chose que j'ai trouvé très intéressante dans le jeu, c'est d'avoir un nombre limité de jetons. Donc, les jetons qui nous permettent de pouvoir tricher un peu, les jetons d'animaux. Et il y en a seulement 3. Donc, ça veut dire que si jamais on décide de les garder, de ne pas les utiliser, donc certains, on manque l'occasion de les utiliser, donc de pouvoir faire des coups qui vont être intéressants, mais on va empêcher l'autre joueur aussi d'aller les chercher. On a une espèce de petite économie fermée comme ça qui marche très très bien pour l'utilisation des jetons. Donc, c'est certain que la plupart du temps, on va s'en servir au moment opportun. Donc, lorsqu'on va avoir besoin de placer une pièce un peu plus loin ou essayer de venir mettre des bâtons dans les roues, dans les zones de l'autre joueur. Et j'ai trouvé que pour un jeu de positionnement, de contrôle de territoire, essentiellement, là, on va essayer de contrôler différentes zones, ça marche tellement bien. Bon, c'est certain, c'est pas le jeu de l'année. C'est pas le jeu que je vais faire, wow, ok, c'est absolument un must-have, mais savez-vous quoi? C'est le genre de jeu qui peut passer avec n'importe qui. Puis pour moi, là, c'est vraiment un gros plus. C'est un jeu qui est facile à comprendre, facile à montrer, avec du beau matériel, on se le cachera pas, les petits membres de tribu de chaque joueur sont très très mignons. J'ai trouvé que le jeu justement a une belle présentation. C'est certain, on s'attend pas à une espèce de gros jeu épique, mais c'est correct parce que c'est ce que Great Plains nous offre, un jeu qui joue en 10 à 15 minutes, qu'on va aligner les parties et qui offre des décisions intéressantes. Parce que lorsqu'on va placer notre membre de tribu, on va vraiment se demander dans quelle zone qu'on va aller. Et là, plus ça va, et plus il y a certaines zones qui vont peut-être se fermer si un joueur réussit à couvrir certains endroits. Et on va réussir à vraiment se placer. Le positionnement devient très très intéressant. Donc, c'est des décisions qui sont intéressantes dans un petit format de jeu qui passe très très bien tant qu'à moi. Donc, c'est certain que si jamais c'est le genre de choses qui peut vous intéresser, je vous invite à acheter un coup d'œil à Great Plains, qui a été une belle petite surprise pour moi. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!